Dolly, elle est pas bien. Ah ben elle a dû avaler une croquette de travers, hein, comme la semaine dernière. Mais c'est encore la mère Vidal. C'est une vraie plaie, cette bonne femme. Hein. C'est le coup de grâce qui va m'apporter vers la tombe. C'était juste un animal. C'est quoi ce chien, là? C'est Dolly 2. Elle m'a pris pour un abruti, là. Bon, écoute, je ne travaille plus pour elle, donc je ne veux pas que tu la vois. Bah alors là, Mais c'est de la marque. c'est un cadeau de Julienne. Tu veux la plumer, la vie, ou quoi? Tu te rends pas compte ce qu'il est en train de faire là? Il veut faire exploser notre couple. Quoi? C'est le gourou d'une secte qui veut dépouiller Vadim de tout son argent. Je regrette que Luna voit les choses comme ça. Épargnez-moi votre baratin, je sais exactement qui vous êtes. Tu prends parti un peu vite, là. T'es comme ça, toi. T'aimes aider les autres. Surtout les femmes. Tu portes plus le bracelet que je t'ai offert? Je l'ai trouvé. Il est cool, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez exactement détruire mon couple? Vous ne devez pas tenir compte de tout ça. Écoute-moi bien. Si tu parles à Adriana, ça ira très mal. Tu m'entends? On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Enfin, c'est impossible. Guillaume a pas pu te menacer. Écoute, il a fait. Il m'a dit que si je disais tout à Adriana, ça irait très mal pour moi. J'ai cru qu'il allait me frapper. Enfin, il l'aurait pas fait. Mais qu'est-ce que tu crois, enfin? Que j'en rajoute pour me faire plaindre? Non, pas du tout. T'es juste dans un état nerveux un petit peu inquiétant. Écoute, mon mari est entré dans une secte. J'ai fait n'importe quoi en couchant avec Guillaume et je sais qu'il va y avoir un drame avec Adriana. Comment tu veux que je sois sereine? Bon, et qu'est-ce que t'as vu exactement? Elle avait du sang sur elle et elle hurlait. Peut-être qu'elle va essayer de se suicider. Enfin, y a pas de raison qu'elle apprenne ce que vous avez fait. Mais si, sa fille est au courant. Elle va tout lui dire. Mais comment elle le sait? Parce qu'elle a trouvé mon bracelet. Je l'ai perdu dans le cabinet de Guillaume. Donc cette sale gamine a tout compris. Et puis elle a posé mon bracelet sur mon lit pour me faire flipper. Eh, arrête là! T'as vu Guillaume en consultation vendredi, t'as très bien pu perdre ton bracelet à ce moment-là. Tu sais, Luna, ces visions, c'est du délire, ça peut pas arriver. Personne me croit. Et pourtant, je sais que j'ai raison. T'es pas encore parti? Tu finis à quelle heure ce soir? Tu pourrais m'aider à préparer le dîner? Oui, bien sûr, J'avais pensé faire du Saint-Pierre. Tu crois qu'ils aiment le poisson? je pense. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée, ce dîner, ce soir? Enfin, j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Pourquoi? Eh bien, parce que... Luna a habité ici, que là, c'est toi qui vas la recevoir. Enfin, vu ce que tu m'as dit hier... Enfin, si tu veux annuler, c'est possible. Mais on dirait que c'est toi qui as peur de ce dîner. T'assumes pas de te montrer en couple devant Luna? Enfin, pas du tout. Je t'aime, j'ai envie que tout le monde le sache. Alors pourquoi tu veux annuler? Parce que j'ai envie que tu passes une bonne soirée, j'ai pas envie que tu te forces pour moi. Mais je me force pas du tout. C'est tes amis et je veux qu'on ait des relations simples, tous les quatre. C'est mieux pour tout le monde, non? Oui, oui, bien sûr. J'ai été jalouse de Luna. Je t'en ai parlé et tu m'as rassurée. Maintenant, les choses sont claires pour moi. Ok. Je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Tu me rends heureuse. Tu le sais, ça? Et toi aussi, tu me rends heureux. Tous les jours, je me dis que j'ai de la chance de t'avoir rencontré. Sans toi, je sais pas comment j'aurais pu remonter la pente. Vous allez bien, Madame Vidal? Oui. J'ai eu des insomnies cette nuit. Tous mes soucis passent dans ma tête et puis j'ai pas pu m'endormir. Non. Bon, on devait aller promener Dolly toutes les deux. On y va maintenant? Ah, j'en ai pas le courage. Bon, bah cet après-midi si vous voulez. On verra. Elle vous va très bien, cette robe. Je suis contente de vous l'avoir offerte. Bah, moi je vous remercie parce que je l'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, tu vois, je suis passé voir Madame Vidal pour voir si elle avait besoin de rien et elle m'a demandé de rester pour faire un peu de lecture. C'est quoi ton problème, là? Un petit thriller, ça vous dit? Oh non, c'est trop angoissant. Je préfère des lectures beaucoup plus douces en ce moment. Écoutez, Madame Vidal, en fait, mon frère est gentil avec vous uniquement pour vous lui payer quelque chose. Non mais n'importe quoi, je suis venu parce que papa veut plus s'en occuper, je trouve ça dégueulasse. Faut pas l'écouter, hein, il dit n'importe quoi. Non, franchement, vous laissez pas voir. Ne vous inquiétez pas, jeune fille, je connais son petit manège.
Non mais je suis pas du tout intéressé, c'est simplement humainement que je fais ça. Vous savez, j'ai créé ma propre entreprise. J'ai dirigé une quinzaine de commerciaux. Alors, je connais la musique. Tu dégages. Laissez faire. Si votre frère veut de l'argent, il faut qu'il le gagne. Aux cartes. Ok. On fait un poker? Ah non, ça c'est trop compliqué. Un rami. 1 euro le point, ça vous va? Ouais, grave. Petit Rami. Espace jardin. Il y a tout ce que vous vouliez pour votre association. Cet endroit est vraiment idéal. Tout est d'accord avec le propriétaire, alors nous pouvons nous installer. Le notaire a reçu le chèque. Voici les clés. Il faudra peut-être cloisonner certaines pièces pour gagner des espaces d'accueil plus petits. Félicie pourrait se charger de ce genre de travaux. Bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez des espaces d'accueil exactement? Nous avons une association de soutien scolaire. Elle s'appelle Transmettre le savoir. Nous avons besoin d'une vingtaine de petits bureaux pour que chaque professeur travaille avec son élève. Je vois. Je pourrais vous faire une proposition d'aménagement du bâtiment du patio. Ça vous conviendrait? Très bien. Je suis vraiment heureux de travailler avec quelqu'un comme vous, Monsieur Chaumette. Votre esprit est vif et clair. C'est très enrichissant pour moi de vous côtoyer. Je vous remercie. Regarde, Vadim, notre projet prend forme. Bientôt, nous allons pouvoir accueillir des femmes et des enfants en difficulté. C'est formidable. Je dois vous laisser, je dois rentrer au bureau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Tout n'a pas l'air bien. Ça s'est mal passé. Luna a refusé de me voir. Vadim, oublions cette donation. Luna a besoin de toi. Elle ne va pas bien. Tant que tu lui parleras de cet argent pour qu'elle signe, elle te repoussera. Mais l'église a besoin de financement. Bien sûr qu'elle en a besoin, mais ça attendra. Je sais que tu veux nous aider. Et je t'en suis très reconnaissant. Mais tu es mon ami. Et je ne veux pas que ta vie privée soit détruite à cause de ça. Je comprends pas Luna. Je la reconnais pas. Je t'apporte les tartines. Hein. Croissant, comme d'habitude? Non, je vais prendre une orange pressée à la place du café croissant. C'est ta préparatrice physique qui t'a mis au régime? Bah, je préfère manger léger. Tu sais, quand on reprend le sport comme moi, on fait attention de pas en crever, quoi. Bon, elle va peut-être te lâcher un peu aujourd'hui. Ah, ça m'étonnerait. Hein. Ce matin, cardio-training. Ensuite, assouplissement. Et on finit sur du close combat. Ouais, d'accord. Alors, je te fais 2 oranges pressées. Bon. Elle est trop canon, ta préparatrice. Bon, bah, tu sais, quand on manque de cracher ses poumons à chaque pas, c'est pas le genre de truc qu'on regarde, hein. Attends, c'est bon, hein, je t'ai vu mardi. Tu lui as même regardé les fesses quand elle est partie. Attends, d'abord, je regarde pas les fesses des femmes. Et deuxièmement, je vois pas pourquoi t'inventes une histoire pareille, hein. Non, mais j'ai senti que tu l'as kiffé. Attends, c'était énorme. Bon, fin de la discussion, là, Barbara, hein. Alors, si tu veux pas en parler, c'est que j'ai raison. Fin de la discussion, je te dis. Et alors, physiquement, elle est faite comment, ta préparatrice? Elle est trop canon et il la kiffe. Bon, ça suffit, là, maintenant. Hein. Merci beaucoup. T'as fait trop de folie. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça va, arrête de faire des cachotteries, j'ai trouvé l'étiquette sur l'étagère. C'est bon, et en plus c'est une marque que j'adore. Qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends rien. Bah, tu m'as pas acheté de robe? Une robe? J'aurais jamais osé acheter une robe sans que tu sois là. Ok, bah tu peux m'expliquer d'où vient cette étiquette alors? 245 €? J'aurais jamais pu mettre ce prix, moi. Tu crois que c'est Sybille qui se l'est acheté? Et avec quel argent, Sybille? Je lui donne 20 € par mois, moi. Et puis c'est pas son genre d'aller voler dans les magasins. Bah non. Ah oui, d'accord. Ah, hier, elle est allée faire du shopping avec Madame Vidal. Salut Christian. Salut. Ton enquête sur Loïs Gisbert avance bien? J'ai un problème. T'as voulu te débrouiller toute seule. Y a pas de plainte que tu rames maintenant. Écoute, je suis toujours pas d'accord pour que tu signes l'article seul, mais si tu m'aides, je veux bien qu'on co-signe. Ok. On co-signe. Où tu en es? Je sais de sources sûres que Gisbert a un lien avec une secte qui s'appelle la Lumière du Divin.
Et je pense que cette secte utilise des événements dramatiques pour recruter ses fidèles. Quel genre d'événement? La fille de Gisbert et quelqu'un que je connais ont eu un accident grave. Elles sont rentrées dans une phase de mort clinique. Et le pasteur de la secte les a ressuscitées, les a sauvées grâce à ses prières. Je vois. T'as des témoins? Ça se passe comment? Justement, c'est là que j'ai un problème. J'avais un témoin, un anesthésiste qui a quitté l'hôpital juste après la pseudo-résurrection de la fille Gisbert. J'ai fait des recherches et j'ai retrouvé. Où? En Guyane. Et voilà le fax que je viens de recevoir de la clinique qu'il employait à Cayenne. Un accident de voiture. Il est mort il y a 3 jours. Sa voiture aurait quitté la route sans raison. Apparemment, il s'est endormi au volant. Je pense plutôt qu'on l'a aidé à quitter la route. Tu as été assez discrète dans tes recherches? Je pense, ouais. Comment tu l'as retrouvé? J'ai contacté l'ordre des médecins, puis après j'ai appelé les organismes professionnels comme les caisses de retraite. Puis quand j'ai eu l'info qu'il avait quitté la France pour la Guyane, j'ai contacté tous les hôpitaux et les cliniques là-bas. T'as remué la merde. Il y a une fuite. Ils ont tué ce type avant que tu puisses lui parler. Tu crois que c'est à cause de moi? J'en suis sûr. Quand tu travailles sur les sectes, il faut se méfier de tout le monde. Ce type est mort à cause de toi. Alors à partir de maintenant, tu ne bouges plus le petit doigt sans m'en parler. Allez, on va éplucher le dossier ensemble et repartir de zéro. Ok. Eh, mate-moi c'est bon. C'est la classe, non? Je trouve ça honteux ce que t'as fait, c'est lamentable. Attends, je lui ai rien demandé à la vieille. Arrête de l'appeler la vieille, et puis tu pourras avoir un peu de respect pour elle, je trouve. Attends, j'ai du respect. T'as du respect que dalle, tu lui taques tout son argent sans aucun scrupule. Non, c'est faux. Elle a voulu jouer au rami à 1 euro le point, elle a perdu. Ouais, bah t'aurais dû lui rendre son argent. Attends, je suis pas débile à ce point. En fait, tu sais ce que c'est ton problème, Raphaël? C'est juste que tu veux profiter d'elle alors que moi je l'apprécie avec ou sans cadeau, tu vois. Ah ouais? Ouais. Alors qu'est-ce que t'attends pour lui rendre sa robe? Bonjour. Ah, dis donc, elle est jolie cette robe. Merci. C'est une copine qui te l'a prêtée? Ben ouais. Ah, parce que j'ai vu l'étiquette à la maison. C'est une robe de marque, hein. Ils font quoi, ses parents? Oh bah ils sont très riches. Oh là là, ils ont beaucoup d'argent de famille. Et tes baskets, c'est sa copine aussi qui te les a payées? Non, moi c'est différent, j'économise depuis 6 mois pour lui payer. C'est bizarre, hein, parce que quand tu sors avec tes potes, tu me demandes toujours de l'argent, soi-disant parce que t'es à sec. Ouais, enfin, je t'enfle un petit peu. Ouais, beaucoup même, hein. Bon, toi, tu montes, tu vas te changer, tu me ramènes la robe. Mais papa! Et toi, tu me donnes les baskets tout de suite. C'est Madame Vidal qui vous a payé tout ça. Madame Vidal? Pff, n'importe quoi. Tu vas te changer. C'est nul. Et toi, tu me donnes tes baskets. Allez. Allez. C'est du racket, là. 9 minutes 45. Vous avez gagné 1 minute par rapport au tour précédent, c'est bien? Ouais, j'ai mis du bois dans le dernier tour, là. Ouais. Mais franchement, faut pas trop forcer quand même. Oui, je sais, à 75 ans, faut faire gaffe, c'est ça? Vous avez encore en travers la réflexion que je vous ai faite mardi. Non, pas du tout, vous aviez raison. Je suis une épave. Non, mais vous allez arrêter de jouer les petits malheureux, là. Pourquoi? Vous aimez pas les hommes qui se plaignent? J'aime les hommes qui ont une faille. Mais faut pas qu'ils passent leur temps à pleurer quand même. Je me demandais, là, si j'ai du mal comme ça quand je cours, c'est à cause de mes rondeurs? Vous pensez être en surpoids? Bah, je suis un peu empâté quand même. Ah oui, vous êtes même en surcharge pondérale. Hein. Et votre cœur, il baigne dans la graisse. Et si vous supprimez pas les lipides et les sucres rapides, dans un an, c'est l'infarctus. Non, mais arrêtez de vous foutre de moi, c'est pas cool, là. Non, mais, et moi, je croyais que vous aimiez bien jouer les petits malheureux. Je vous donne l'occasion de le faire, je suis sympa, non? Bon, je repars pour un tour, là, top chrono. C'est bien! Bonjour Luna. Bonjour. On se voit toujours ce soir? Ça a pas l'air d'aller. Si, enfin... J'avais demandé à Guillaume de vous parler de certaines choses, mais apparemment il a pas fait. Vous pouvez pas venir? Non. En fait... Écoutez, le plus important, la seule chose qui compte vraiment, c'est que Guillaume vous aime. Pourquoi vous me dites ça? Parce que... Vendredi dernier, Guillaume et moi, on était... enfin, on m'a... C'est pas possible. Je suis désolée, c'était un accident. Ça ne voulait rien dire, ni pour moi, ni pour lui. Rien n'était prémédité. Je veux pas tenir compte de tout ça. Ne dites pas ce que je dois faire. Je veux juste que ça prenne pas des proportions absurdes. Vous avez couché avec l'homme que j'aime, alors laissez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mais vous êtes quelle salope!
Vous voulez quoi exactement? Détruire mon couple? Non, non, je suis mariée avec Fatim et Guillaume, vous savez. Mais vous pouvez pas y penser avant de vous envoyer en l'air avec lui. S'il vous plaît, je vous en supplie. Laissez-moi! Oh, ça me fait plaisir de vous voir, monsieur Cassagne. Qu'est-ce qui vous amène? Une robe et des baskets. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est pas tellement mon style, hein? J'ai pas envie de plaisanter, Madame Vidal. Je veux savoir à quoi vous jouez avec mes enfants. Il s'occupe de moi. Je peux bien les gâter un petit peu. C'est tellement facile, hein, d'acheter des ados. Acheter? Non, j'ai jamais acheté. Vos enfants, ils sont venus vers moi spontanément. Alors avec ma fille, vous avez joué sur la corde sensible en lui faisant croire que l'année prochaine, vous seriez aveugle. Ah oui, mais c'est ça, c'est la triste vérité. Et mon fils, lui, vous l'avez appâté avec votre argent. Enfin, pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Mais parce qu'en passant par eux, vous espérez que je revienne travailler ici? Mais oui, c'est vrai. Vous étiez un très bon auxiliaire de vie. Le meilleur que j'ai eu. Et si vous m'aviez pas raconté que votre chien était mort, je serais toujours là. Hein. Mais Dolly est morte? Elle est vivante. Non, Dolly est morte. Elle ressemble à celle de la SPA. Vous êtes une menteuse. Hein. Oui. C'est vrai. Dolly, elle est vivante. Je suis désolée, monsieur Cassagne. Non. Arrêtez votre cinéma, là, vous êtes pitoyable. Relevez-vous, Madame Vidal. Mais... Madame Vidal, vous m'entendez? Oh. Madame Vidal, réveillez-vous. Bienvenue dans les nouveaux locaux de Transmettre le Savoir. Je suis venu vous apporter mon contrat de travail, signé. Tu n'as pas besoin d'avoir une raison pour être ici. Cet endroit est ouvert à tous. Tu as commencé les cours avec Alix Provin? Oui, mardi, ouais. Bon, on a surtout pris contact pour évaluer son niveau, tout ça. Je suis heureux de voir que notre organisation fonctionne. Aujourd'hui, les jeunes doivent s'entraider. Et la transmission du savoir, elle est plus facile à votre âge. C'est clair. Et puis, pour être honnête, c'est intéressant, enfin, vous payez bien. C'est normal de payer les gens motivés. Et tout travail mérite salaire. Je déteste l'exploitation sous toutes ses formes. Ce que je comprends pas, c'est que Alix m'a dit que les cours étaient pas chers, alors comment vous faites? L'association prend en charge la différence. C'est ce que nous pratiquons aussi au Brésil, pour des populations plus précaires. Mais ici, bien sûr, c'est un peu différent. Ouais, enfin, à Marseille aussi, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de thunes. C'est pour ça que nous avons ouvert ces centres. Si tu veux t'impliquer un peu plus, je suis preneur. Pourquoi pas? Par contre, quand je vais reprendre mes cours en maths spé, ce sera un peu plus compliqué, mais... Tu feras comme tu pourras. Tu es le bienvenu ici. 16-10, c'est trop, hein. Est-ce que vous faites de l'hypertension d'habitude? Un peu, comme les vieilles dames. Vous avez été contrarié, là? Vous avez eu une émotion forte? Non, je pense pas. On causait tranquillement avec monsieur Cassagne et puis je me suis trouvée mal. Vous avez l'habitude de prendre votre tension régulièrement? Oh non! Vous allez louer un tensiomètre à la pharmacie. Et vous prendrez votre tension 3 fois par jour. Vous noterez les résultats. Oui. Et la prochaine fois qu'on se verra, je pourrai faire un diagnostic. Vous me donnerez pas trop de médicaments, hein, parce que j'en prends déjà tellement comme ça. Pour l'instant, je ne vais rien vous donner. Je vais vous demander de manger équilibré et de réduire la quantité de sel dans vos aliments. Bien, très bien, docteur. Bon. Vous vivez seul? Je suis veuve depuis plusieurs années. J'ai un neveu qui vient me voir 1 fois par mois. Vous devriez prendre un auxiliaire de vie. Une visite journalière, ça vous aiderait dans tous vos petits tracas. Ah, mais c'est pas la peine. Je m'occupe de Madame Vidal. Bon. Merci. Alors, comment ça se passe avec le capitaine Castelli? Il est coopératif? Oui, il fait des efforts. Mais bon, ce sera jamais un grand sportif, hein. C'est clair, c'est pas son truc. Et sinon, en dehors du commissariat, il a une vie? Il s'occupe de sa fille, hein. Seul? Bah, il a eu quelques galères avec sa copine ces derniers temps. Donc là, elle est partie à l'étranger et il sait plus s'ils sont toujours ensemble ou pas, quoi. Mais je me trompe ou c'est un homme qui a été malmené par l'existence? Sa première femme a été assassinée et il a eu quelques problèmes avec l'alcool. En tout cas, je vais vous dire, ça me change, hein, des hommes que j'ai l'habitude de remettre en forme.
Ah oui, pourquoi ils sont comme les autres? Ils veulent montrer que ce sont de vrais mâles. Et entre eux, ils jouent à celui qui a la plus grosse. Et c'est sûr que c'est pas le style du capitaine. Non. C'est un cabossé de la vie, le capitaine. Moi, je le trouve très touchant. Ça va pas? J'ai appris que l'homme que j'aime avait couché avec une autre. C'est Luna qui t'a parlé? Oui. C'est un accident. Ce qui s'est passé n'a aucune importance, ni pour elle, ni pour moi. Mais pour moi, ça en a. Évidemment, bien sûr, c'est pas ça que je voulais dire. Savoir que tu lui as fait l'amour. Que t'as pris du plaisir avec elle, mais ça me rend malade. Non, mais pourtant, tu sais ce que j'ai vécu. Ce que j'ai traversé avec mon ex-mari. Mais comment t'as pu me faire ça? Je ne voulais pas te faire de mal. Écoute, je n'aime plus Luna. C'est toi qui comptes pour moi. Je crois pas, non. Il faut vous tourner autour, là, depuis qu'elle est revenue. Mais t'inquiète pas, je vais pas te déranger longtemps. Le temps de trouver un endroit pour dormir et je pars d'ici. Allez, s'il te plaît, ne pars pas! Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Que j'encaisse et que je souffre en silence, comme avec Xavier? Mais bien sûr que non! Écoute, je regrette, je me suis comporté comme un con. Mais s'il te plaît, ne pars pas, laisse-nous une chance, j'ai pas envie de te perdre. Mais ça servira à rien. Mais laisse-moi tranquille! Tu m'as trahi. T'es juste dégueulasse. Tiens. Yon, le troisième jour, c'est presque plus dur que le premier. Non, mais tu sais pas, ce soir, un bain bien chaud, une longue nuit là-dessus, tu verras, ça ira mieux. Mais non, parce que demain, je vais recommencer à courir, à sauter, à me contorsionner. Mes ampoules vont me faire mal aux pieds et ma tendinite au genou va me reprendre. Non mais dis donc, ta préparatrice physique, là, elle t'a pas prévu 2 jours de repos? Non. Eh bé, apparemment t'as grave forcé aujourd'hui. Bah ouais, je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Pour impressionner ta préparatrice? Barbara, tu vas pas recommencer comme ce matin. Ah ça va, attends, c'est bon, c'est pas la honte de kiffer une fille, hein. Écoute, je sais pas où j'en suis avec Agathe. Depuis qu'elle est partie, elle m'a pas téléphoné, j'y pense toute la journée. Je suis pas du tout dans l'état d'esprit de séduire une autre femme. Pourquoi t'as fait ça? Je t'avais demandé de rien lui dire. Elle aurait su, de toute façon, je l'avais vue. Arrête avec tes visions! Tu savais très bien que ça allait se passer comme ça, parce que c'est ce que tu voulais! Non, je te jure que non! À cause de toi, la femme que j'aime est blessée, humiliée, tout ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de péter les plombs! Mais je ne pète pas les plombs, je vois vraiment les choses, je te le jure! Bon, là où je me suis trompée, c'est que j'ai cru que c'était du sang! Mais je me fous de ce que t'as cru! N'importe quelle personne censée se serait rendu compte que c'était une connerie de le dire! Écoute-moi, s'il te plaît! Non! Ça me fait mal! Toi aussi, tu me fais mal en foutant ma vie en l'air. J'aime cette femme, tu m'entends? Je l'aime et je suis en train de la perdre. Parce que tu es en train de faire n'importe quoi. Lâche-la! Ça va pas la tête, non? Ta femme est folle. Tu ferais bien de la faire interner. Si tu t'en occupes pas, c'est moi qui le ferai.